Dois-je ou ne devrais-je pas? Jack se débattait avec la question depuis des mois. Tout le monde le fait. Pourquoi suis-je nerveux? Oui, je sais pourquoi. Parce que je procrastine. Jack sourit, un sourire ironique sur le visage. Nous le faisons quand même et la date de début est le 25 avril 2029. Comptez les jours. Jack vivait seul dans son condo, niché au milieu de l'effervescence de la ville, où les échos de la vie se répercutaient contre les murs. C'était son sanctuaire, un espace qui embrassait la solitude et offrait un refuge contre la cacophonie du monde extérieur. À l'intérieur de ces murs, Jack a trouvé du réconfort et du répit, mais il aspirait à quelque chose de plus, une connexion qui transcende les frontières du monde physique. Au fur et à mesure qu'il s'immergeait dans l'ère numérique familière, l'enthousiasme de Jack grandissait en lui. La technologie avait évolué à un stade sans précédent, ouvrant la porte à des possibilités autrefois inimaginables. Ses désirs les plus profonds d'accomplissement, longtemps inassouvis, étaient maintenant sur le point de devenir une réalité tangible. Le métavers l'attirait à ses yeux, ce vaste royaume virtuel immersif où les frontières du monde physique s'estompaient et où la conscience pouvait transcender les contraintes du corps. C'était un royaume où des êtres virtuels, réalistes et débordants de personnalité, attendaient de la compagnie et de la connexion. Jack envisageait un avenir où il pourrait forger des relations profondes dans le cyberespace, en s'engageant avec des individus virtuels qui possédaient leurs propres pensées, émotions et rêves. La promesse de connexion profonde, dépourvue de limites physiques, a séduit son imagination. Le métavers est devenu sa toile numérique, où il pouvait peindre une tapisserie vibrante de camaraderie et d'intimité. Mais au milieu de son excitation, Jack se débattait avec des questions existentielles. Une relation virtuelle pourrait-elle vraiment offrir la même profondeur et la même authenticité qu'une relation physique? Oui, cela avait fonctionné pour certains de ses amis et apparemment pour beaucoup d'autres, mais ces êtres virtuels le comprendraient-ils vraiment, lui, ses espoirs et ses craintes? Pouvait-il trouver du réconfort et une véritable connexion dans un royaume apparemment construit sur des bits et des pixels? Chaque jour qui passait, la technologie progressait, se rapprochant d'un métavers qui reflétait la réalité avec une fidélité étonnante. L'anticipation de Jack grandissait, mêlée d'une pointe d'appréhension. Il s'est interrogé sur les implications et les conséquences potentielles de s'aventurer dans un royaume où la frontière entre ce qui est réel et ce qui est virtuel s'estompe dans l'obscurité. Jack était assis dans son bureau, contemplant le paysage numérique qui se déroulait devant lui. Il réfléchissait à l'essence de la connexion humaine et à la nature de ses propres désirs. Le métavers était-il la réponse qu'il cherchait, un moyen d'assouvir son désir de compagnie, ou s'agirait-il simplement d'une façade numérique, le laissant encore plus isolé et déconnecté du monde tangible? Au fur et à mesure que Jack approfondissait les possibilités, Jack s'est rendu compte que le cyberespace représentait à la fois un canevas d'exploration et une boîte de Pandore potentielle. Son attrait était irrésistible, lui promettant la chance de vivre une relation profonde sans être accablé par des limitations physiques. Mais elle a aussi posé des questions profondes sur l'identité, l'authenticité et les conséquences d'une réalité qui brouille les frontières entre le réel et le virtuel. En fin de compte, le voyage de Jack dans le métavers serait celui de la découverte de soi. Alors qu'il cherchait à naviguer dans le réseau complexe de connexions virtuelles et à réconcilier son désir de compagnie avec les complexités de l'existence humaine. L'avenir immédiat promettait une relation profonde avec une personne virtuelle, mais il portait aussi le poids de conséquences et de défis imprévus. Dans son condo, entouré de technologies et de possibilités, Jack était au bord du précipice d'une nouvelle ère. L'excitation coulait dans ses veines alors qu'il contemplait le potentiel illimité du métavers et la perspective de réaliser ses désirs les plus profonds. L'avenir, avec toutes ses incertitudes et ses révélations, l'attendait, et il se lancerait dans cette odyssée numérique avec espoir, curiosité et, surtout, cœur ouvert. Alors qu'il remerciait la divinité pour les progrès de la technologie, Jack a murmuré une prière silencieuse, que le voyage à venir serait celui d'une connexion profonde, d'une croissance et, surtout, d'une réalisation de ses aspirations les plus profondes dans le domaine numérique. Jack réfléchit aux mots relation et à ce qu'ils signifiaient vraiment pour lui maintenant. D'une part, cela signifiait être libre et ne pas avoir à se compromettre à son détriment. Pourquoi devrait-il le faire?
Il ne savait que trop bien ce qu'il attendait d'un partenaire. Plus important encore, il savait exactement ce qu'il ne voulait pas. Drame, négativité, devoir s'expliquer, mettre une certaine image afin de ne pas offenser sa moitié ou toute autre personne avec laquelle il était impliqué, réelle ou virtuelle. C'était hostile à la vie et il ne voulait pas en faire partie. Maintenant, il laissa son esprit explorer doucement ce que cela signifierait de vivre réellement la relation dont il rêvait. Il savait que c'était de la fantaisie et qu'il n'aurait pas longtemps à attendre pour savoir dans quoi il s'embarquait vraiment. Et il entrait définitivement dans quelque chose qu'il sentait qu'il pourrait regretter plus tard, peut-être pour toujours. Alors que ses pensées s'écoulaient au gré des courants de sa conscience, Jack s'est retrouvé plongé dans un sentiment de libération qui venait du fait de se débarrasser des limites d'une identité fixe. Il a embrassé la liberté qui vient avec le fait d'être libéré des étiquettes et des attentes de la société. N'étant plus contraint par les limites d'une personnalité prédéterminée, Jack se délectait de la fluidité de son être. Cependant, parallèlement à cette nouvelle libération, il ne pouvait s'empêcher de déplorer le fait qu'il ait fallu à la société une partie importante de son existence physique pour reconnaître et accepter l'idée que l'identité est une construction sociale. Il semblait ironique qu'une vérité aussi fondamentale ait été négligée ou combattue pendant si longtemps. La prise de conscience que l'identité d'une personne est façonnée par l'interaction des influences sociales, des normes culturelles et des expériences personnelles était maintenant largement reconnue. Mais le chemin vers cette compréhension avait été long et ardu. Jack a contemplé l'impact de cette prise de conscience sur sa propre vie. La reconnaissance du fait que son identité n'était pas figée ou prédéterminée lui a permis d'explorer le vaste spectre de son être et d'embrasser la nature multiforme de son existence. Il ne se sentait plus confiné à un rôle singulier ou à un ensemble prédéfini d'attentes. Au lieu de cela, il s'est délecté de la liberté de se redéfinir, d'évoluer et de s'adapter comme bon lui semblait. Pourtant, alors qu'il réfléchissait aux implications plus larges, Jack ne pouvait échapper à un sentiment de frustration. L'acceptation par la société de l'identité en tant que construction sociale aurait dû venir plus tôt, épargnant à des individus comme lui des années de lutte interne et de jugement externe. La compréhension que les identités ne sont pas figées, mais plutôt façonnées par des forces sociétales, a ouvert la porte à une plus grande empathie, à une plus grande inclusion et à une plus grande acceptation. Dans ce moment de contemplation, Jack a reconnu que même s'il avait enfin embrassé la liberté d'une identité fluide, le voyage vers une société plus éclairée était loin d'être terminé. La prise de conscience que l'identité est une construction sociale a exigé un effort collectif pour démanteler les préjugés, remettre en question les stéréotypes et créer un monde plus inclusif. Il s'agissait d'une réalité qui nécessitait un plaidoyer et une éducation continue pour s'assurer que les générations futures ne seraient pas confrontées aux mêmes retards et obstacles dans leur quête de découverte de soi et d'acceptation. Avec un mélange de gratitude pour sa liberté retrouvée et de détermination à contribuer au progrès de la société, Jack a continué à naviguer dans les courants de sa conscience. Conscient de la complexité de ses pensées et du pouvoir transformateur de l'adoption d'une identité fluide, il est allé de l'avant, emportant avec lui la connaissance que la croissance personnelle et le changement sociétal étaient étroitement liés dans ce voyage en constante évolution de la réalisation de soi. Le monde qui l'entourait avait également subi d'autres transformations profondes, l'une des plus importantes étant l'évolution de la société mondiale vers un stade où l'âge chronologique n'était plus considéré comme aussi important qu'auparavant. Dans cette nouvelle ère, la notion d'âge est devenue plus fluide. Le nombre d'années que l'on avait vécu ne dictait plus sa valeur ou ne définissait plus sa place dans la société. Au lieu de cela, les individus étaient désormais valorisés pour leurs connaissances, leurs compétences et leurs contributions, quel que soit leur âge. Cependant, les protocoles gouvernementaux étaient toujours en place dans le monde physique pour empêcher les abus des jeunes humains, bien que, dans le domaine numérique, ils aient été plus souples pour les entités virtuelles en raison de leur caractère de facsimilé numérique. La société avait au moins suffisamment évolué pour connaître la différence entre la chair et sa représentation binaire. Jack était aux prises avec des émotions contradictoires. D'une part, l'idée de se débarrasser du fardeau des attentes liées à l'âge était indéniablement libératrice. Les chaînes des normes et des stéréotypes sociétaux ont été brisées, permettant aux individus de tracer leur propre chemin, en grande partie sans être gênés par les limites de l'âge.
C'était un monde où les possibilités étaient illimitées, où les rêves pouvaient être poursuivis à n'importe quelle étape de la vie. Dans ce meilleur des mondes, Jack savait qu'il fallait faire des choix. Devrait-il embrasser cette évolution sociétale et s'immerger dans un monde qui commençait tout juste à minimiser l'importance de l'âge chronologique, ou devrait-il résister? En s'interrogeant sur les conséquences et les implications d'un tel changement de paradigme, il se demanda pourquoi il avait pensé à la question, car il connaissait déjà la réponse. Rester sans âge. Alors qu'il réfléchissait aux options qui s'offraient à lui, Jack chercha du réconfort dans la sagesse du passé. Il a réfléchi aux leçons tirées des bouleversements sociaux et des révolutions précédentes. Il savait que le changement était inévitable, mais qu'il était crucial d'avancer prudemment, en veillant à ce que les fondements de l'humanité et de la compassion ne soient pas perdus dans la poursuite du progrès. En fin de compte, Jack savait que la réponse se trouvait en lui-même. Il naviguerait dans ce meilleur des mondes avec un œil perspicace, pesant les mérites et les risques, guidé par ses propres principes et valeurs. La société a peut-être évolué, mais le noyau de l'humanité est resté inchangé. Jack choisirait sa voie, conscient de l'impact que ses décisions auraient sur lui. Et c'est ainsi qu'avec une profonde inspiration et une résolution dans son cœur, Jack s'avança en territoire inconnu. L'avenir nous attendait, plein de possibilités et de défis. À chaque pas qu'il ferait, il serait un catalyseur de changement, façonnant son propre destin et contribuant à l'évolution collective de la société. Devrait-il ou ne devrait-il pas? La question persistait, mais Jack connaissait déjà la réponse.